Bienvenue, aujourd'hui on explore un lien qui est absolument fascinant et à première vue complètement inattendu. Le lien entre la physique quantique, la conscience humaine et notre avenir. C'est un véritable voyage aux frontières de la science et de la philosophie qui nous attend. La question qui va nous guider tout au long de cette analyse est, il faut le dire, assez vertigineuse. Et si les règles qui gouvernent les plus petites particules de l'univers, et si elles détenaient aussi la clé de notre prochaine grande étape évolutive? C'est cette idée qu'on va déplier ensemble. Bon, alors, pour comprendre cette immense fresque, il faut commencer par l'infiniment petit. On doit partir d'une seule particule et du puzzle incroyable qu'elle nous pose. Alors, le premier concept qu'il faut absolument saisir, c'est celui de la fonction d'onde. Il faut imaginer qu'avant d'être observée, une particule n'est pas vraiment à un endroit précis. En fait, elle est partout où elle pourrait être, en même temps. C'est une sorte de nuage de possibilités. C'est assez fou, mais à cette échelle, c'est comme si la réalité elle-même hésitait. Alors, que se passe-t-il quand on la regarde, cette particule? C'est là qu'arrive ce moment un peu magique que les physiciens appellent l'effondrement. Tout d'un coup, le nuage des possibles se contracte en un seul point, un seul fait, bien réel. Parmi toutes les possibilités qui existaient, la réalité en choisit une. Mais la question, celle qui hante la physique depuis un siècle, c'est pourquoi? Et surtout, comment? Et c'est précisément ici que l'histoire bascule et qu'on entre dans la philosophie. Parce que cette question, qu'est-ce qui provoque l'effondrement, nous amène à une autre, encore plus vertigineuse. Quel est le rôle de notre propre conscience dans tout ça? On se retrouve face à l'une des questions les plus fondamentales qui soit. Est-ce que notre regard sur le monde le force, en quelque sorte, à choisir une réalité, ou à l'inverse, est-ce que ce sont ces choix de la réalité qui sont à l'origine même de notre conscience? On a donc là deux visions qui sont radicalement opposées. D'un côté, l'idée que la conscience est le déclencheur, comme le pensait le physicien Eugene Wigner, et de l'autre, l'hypothèse vraiment audacieuse de Penrose et Hameroff, qui suggère que la conscience ne serait pas la cause, mais le résultat d'une cascade d'effondrements quantiques dans notre cerveau. C'est le fameux problème de l'œuf et de la poule, mais à l'échelle cosmique. Et si ce puzzle quantique n'était pas juste un problème de physique? Et si c'était en fait le symptôme d'une limite dans notre manière même de penser? C'est une autre dimension de cette réflexion qui est absolument fascinante. Notre monde technologique, il est bâti sur une logique binaire. C'est vrai ou c'est faux, c'est 0 ou c'est 1. C'est la logique des machines, ultra efficace, mais froide. Mais la pensée humaine, elle, a toujours eu une autre profondeur. On pourrait l'appeler une logique ternaire, qui ne cherche pas à opposer, mais à relier, à trouver ce troisième élément qui va connecter les deux autres pour créer du sens, comme on le voit dans de nombreuses traditions spirituelles. Et ça nous amène à une idée vraiment puissante. L'intelligence artificielle n'est peut-être pas une rivale, mais simplement un autre pôle. Le véritable enjeu, ce serait alors de réussir à tisser ensemble la puissance de calcul binaire des machines et notre capacité purement humaine à interpréter, à ressentir, à donner du sens. Bon, maintenant, changeons complètement d'échelle. Imaginez une seconde. Et si ce mécanisme d'effondrement quantique, ce passage du possible au réel, si on pouvait l'appliquer non plus à une seule particule, mais à l'humanité tout entière? C'est là qu'entre en scène un penseur visionnaire, Pierre Teilhard de Chardin. Pour lui, l'évolution, ce n'était pas juste une histoire de biologie, de survie des espèces. Non, c'était avant tout la grande histoire de la conscience, une complexification et une spiritualisation de plus en plus grande de la matière. Alors on peut essayer de transposer l'analogie quantique. L'humanité, aujourd'hui, elle est un peu comme cette particule avant l'observation. Elle est dans un immense nuage de futurs possibles. Les tensions actuelles, qu'elles soient écologiques, technologiques, spirituelles, sont comme l'acte d'observation qui met la pression. Et, selon cette vision, cette tension énorme pourrait nous amener à un point de bascule, un effondrement qui ne serait pas une catastrophe, mais un saut, le choix d'une réalité supérieure. D'accord, cette grande idée d'évolution planétaire, ça peut paraître un peu abstrait. Mais en fait, tout ça prend son sens quand on le ramène à son point de départ le plus simple, une seule conscience. Et le point crucial, Teilhard le résume dans cette phrase absolument puissante. Ce qu'il dit, c'est qu'une nouvelle vérité, une nouvelle conscience n'a pas besoin de naître partout en même temps. Pas du tout, non. Il suffit d'une seule petite étincelle, dans un seul esprit, pour que quelque chose d'irréversible soit enclenché. Tout commence là, dans le silence d'une conscience. C'est l'apparition. Une idée, une vérité, une intuition émerge. Elle est encore fragile, elle est isolée, mais elle est née. Ça y est, elle vient d'entrer dans l'histoire du monde. Et puis vient la deuxième étape,
L'invasion. L'idée, elle n'est plus isolée, elle se propage, elle devient contagieuse, elle circule d'esprit en esprit, elle crée des réseaux, des liens, elle tisse une nouvelle trame de pensée à travers tout le collectif humain. Et enfin, l'étape finale, l'embrasement. L'idée a atteint une masse critique. Ce n'est plus une simple pensée, c'est devenu une force de transformation qui enflamme et qui réorganise la conscience collective tout entière. Voilà, le saut évolutif est accompli. Alors, quelle pourrait être cette énergie, cette vérité capable de tout enflammer? Teilhard de Chardin nous laisse avec sa réponse. Pour lui, ce n'est pas un concept abstrait, c'est la plus fondamentale de toutes les énergies cosmiques, l'amour. Et il nous laisse avec cette question finale qui est vraiment percutante. Est-il possible pour l'humanité de continuer à avancer sans prendre enfin au sérieux cette incroyable puissance? La question reste entière.